Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie. Ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion et sur vous et sur votre quotidien. Elles vous permettent de faire des prises de conscience, d'avoir une nouvelle vision et d'aller vers un nouvel état d'être. Merci les amis. Nous avons dépassé le cap des 35 000. Continuez de partager, de liker, de commenter. Mettez des pouces, des likes. Abonnez-vous. Tout ça, c'est gratuit et ça permet à la chaîne d'être visible sur YouTube et ensemble, nous pouvons toucher d'autres cœurs, d'autres âmes qui auraient besoin de lumière et de courage, mais aussi de réconfort. Hein. Merci beaucoup. Rejoignez-moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com et prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle sur vos questionnements du moment, pour des soins énergétiques, pour rééquilibrer les chakras, les purifier, pour les réaligner, pour des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer toutes les mémoires et tous les blocages liés à la famille, liés à vos ancêtres. Voyez ce qui se répète dans votre vie, voyez les blocages qui se répètent dans tous les domaines de votre vie, que ce soit en amour, face à avec vos projets et face à certaines relations. Je serais ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos, mon numéro de téléphone, le lien vers mon site internet. Vous avez accès à mon agenda en ligne. Réservez la date et l'heure qui vous conviennent le mieux. Et puis au plaisir de vous voir en consultation, les amis. Vous êtes déjà bien nombreux. Merci mille fois pour votre confiance. N'hésitez pas à aller voir vos guidances de l'ascendant, du signe lunaire et du signe vénusien. Ça complétera ce tirage. Je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur et le Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Je vous mets ici près de mon Bouddha. Je sens de la transformation. Oh bah, ma croix d'encre, elle a bougé. Vous voyez, il y a comme un goût de renaissance là. Depuis le début du tirage, je sens une renaissance, je sens une transformation pour vous les Gémeaux. On va aller voir si comment ça se précise. Allez, avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, mais ça bouge. Ça bouge. Il y a du mouvement ce mois-ci et ça fait du bien. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Bon, bah voilà, ça y est, c'est l'heure, c'est ça. Ça bouge. Pourquoi ça bouge? Parce que c'est l'heure, c'est le moment. C'est le moment d'arrêter, de se rendre visible. Voilà, montrez-vous. Montrez votre authenticité, montrez votre vérité. Montrez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Et puis, osez faire ce qui est important pour vous, osez dire ce qui est important pour vous, mais surtout communiquez. Communiquez, exprimez-le. Vous êtes, les Gémeaux, vous êtes le signe communicatif, le plus communicatif. Vous êtes curieux, vous avez cette intelligence vive. Donc, il est temps d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos qualités, en vos dons, en vos talents, et d'affirmer ce que vous avez envie d'être, d'affirmer ce que vous avez envie de faire. D'accord? Donc c'est ça, il est temps de passer sur un autre niveau d'exposition. Montrez-vous beaucoup plus que maintenant. D'accord? Si vous travaillez avec les réseaux sociaux, par exemple, on vous demande d'aller sur un autre niveau. Prenez votre place, affirmez-vous. Allez vers vos besoins, vers vos désirs, vers vos rêves. Et si par contre, vous n'avez pas de réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez d'ores et déjà créer et ouvrir vos comptes Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, etc. Facebook. D'accord? En tout cas, il est question de travailler sur la confiance en vous et la confiance en vos projets. Et puis, pour d'autres, il y a comme ce ressenti, cette volonté d'en apprendre plus sur vous. Sur vous et sur vos
passions, sur vos talents. Voilà, par exemple, si vous étiez une grande cuisinière, un grand cuisinier, eh bien là, c'est comme si vous alliez vous former un peu plus. C'est comme si vous alliez faire des stages, reprendre des cours pour justement perfectionner ces acquis et peut-être réveiller d'anciennes connaissances que vous avez acquises peut-être dans cette vie ou dans d'autres vies. Il y a comme une révélation intérieure là. C'est comme si vous aviez envie d'aller plus loin. Voilà, vous avez appris certaines choses, mais vous sentez que vous devez creuser plus profondément. Donc, si vous avez une envie d'apprendre un peu plus ce mois-ci, eh bien, suivez cette envie. D'accord? Il y a quelque chose au fond de vous qui vous demande d'aller réveiller vos capacités, d'aller explorer en profondeur, eh bien, vos dons cachés, vos talents cachés. Donc, laissez-vous guider par votre curiosité légendaire, les Gémeaux, qui vous amène autre part. Super, super, c'est de bon augure, ça. Ça sent bon. On y va avec Histoire de sorcière, l'oracle. On va aller voir ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Bah oui, accepte l'amour avec un 2 de feu. Yes! Eh oui, on est dans le bâton. Avec le 2 de feu, on est dans la réflexion stratégique. Et ça, vous adorez. Faire des plans d'action, rassembler les informations nécessaires, établir un plan de bataille. Ça, vous adorez ça, les Gémeaux. Et vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations là qui vont vous demander eh bien, de réfléchir avant d'agir. Accepte l'amour, c'est aussi s'accepter avec ses qualités, ses défauts, ses différences. Hein. Ben, bien sûr. Cessez de vouloir rentrer absolument dans le moule de la société alors que vous êtes totalement différente. Ou que vous êtes complètement différent de ce que voudrait la société. D'accord? Et puis en plus, vous souffrez. Enfin, vous en souffrirez de ça. Il y a des parts de vous qui demandent à être acceptées dans l'amour, même si elles sont différentes. D'accord? Donc si vous êtes très intuitif, hypersensible, hyper empathique, si vous êtes guérisseur, si vous avez une passion pour quelque chose qui est qui sort complètement du cadre, c'est ok en fait. Acceptez de sortir du cadre, acceptez d'oser faire les choses différemment. C'est ça aussi, accepte l'amour. Aime-toi tel que tu es, cher Gémeaux. Aime-toi avec tes qualités, tes défauts, aime-toi avec tes différences et affiche-toi. Affiche-toi comme tu es. C'est ça, accepte l'amour. Puis accepte l'amour, oui, vous allez avoir des intentions particulières. On va vous montrer que l'on vous aime, que l'on vous apprécie ce mois-ci. Des gens vont vouloir se rapprocher de vous. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être un nouveau partenaire, ça peut être vos amitiés. Il y a quelque chose avec le fait d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses bras à l'amour inconditionnel. Il y a des gens qui vous aiment, les Gémeaux. Et peut-être que vous ne le voyez pas. Vous êtes tellement concentré vous êtes tellement concentré sur d'autres personnes que vous ne voyez peut-être pas les nouvelles personnes qui sont là dans votre vie et qui ont envie de vous donner de l'intention, de l'amour et de la tendresse et de la douceur. D'accord? Et puis pour vous aussi, accepter l'amour, c'est ouvrir votre cœur. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné une fois, deux fois, trois fois avec certaines personnes que ça ne peut pas fonctionner avec les autres. Vous ouvrir à l'inédit, vous ouvrir à de nouvelles relations, c'est vivre de nouvelles aventures. De toute façon, la vie, c'est prendre des risques. L'amour, c'est prendre des risques aussi. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas? Vous resterez constamment dans des et si. Alors que ce soit amical, que ce soit fraternel ou professionnel, ouvrez-vous à l'amour. Vous pourriez être surpris et surprise de ce qui peut émaner. Puis vous voyez, ça ressort le talent culinaire. Hein. Vous avez peut-être des dons et des talents pour le culinaire, les Gémeaux.
ou vous avez peut-être des dons et des talents pour les projets. Vous êtes une pro dans les projets, vous êtes un pro dans les projets, vous savez comment vendre tel ou tel produit, comment marketer un service. Enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais voilà. Il est temps de suivre vos talents et vos dons et de ne plus rester de ne plus rester statique. En tout cas, on voit bien ce besoin de revenir à soi. On voit bien ce besoin d'abondance, de réjouissance. Il y a un besoin de fête. Il y a un besoin de plaisir, d'amitié, partagé. Vous avez envie de vous faire des amis, d'être avec des gens qui vous ressemblent, de partager peut-être plus de temps avec vos amis. Il y a quelque chose avec le plaisir du groupe. Peut-être que vous êtes faite pour travailler en collectif. Peut-être que vous êtes faite pour enseigner au niveau collectif. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui revient. Peut-être que justement, il faut revenir à vos émotions là. Écoutez votre instinct, écoutez vos émotions, vos sentiments qui vous guident vers ce qui est le plus aligné pour vous. Mais l'élément eau va être important ce mois-ci. Alors aussi bien pour toutes les purifications que vous avez à faire, les libérations hein, liées à vos sentiments refoulés, aux blocages sentimentaux que vous avez, mais rapprochez-vous de la mer, rapprochez-vous des lacs, des rivières. Voilà, l'élément eau va être primordial pour vous ce mois-ci, d'accord? Et puis revenez à vous, sortez du brouhaha. Revenez, apaiser les choses. Il y a quelque chose avec le fait de reprendre son souffle, de se connecter à la terre, de s'ancrer pour ne pas se laisser bousculer par les changements qui peuvent intervenir dans votre vie. Bon, on y va avec l'oracle astrologique. Je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, j'ai perdu le nom, mais on va aller voir votre maison. Quelle est la maison à travailler? La maison astrologique à travailler. Nous partageons maison 8. Vous voyez, transformation, hein, ça bouge, ça bouge. Il est temps de partager avec les autres. Terminer d'avoir des projets en solitaire, terminer d'avoir des inspirations qui vous servent uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de partager. Votre transformation, elle va s'effectuer dans le partage. Vous avez besoin de créer un collectif, de rejoindre un collectif. D'accord? Alors vous pouvez être guide, coach, thérapeute, prof de yoga, hypnothérapeute, kinésiologue, masseur, masseuse. Vous pouvez être aussi très créatif, chanteur, danseur, acteur, sculpteur, écrivain, peintre, cartomancienne, peu importe. Mais on voit bien que votre transformation ce mois-ci, elle passe par le collectif, elle passe par le fait de mettre vos dons et vos talents dans le partage, voyez? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement des purifications liées au transgénérationnel. On voit bien cette fin de cycle liée à la famille qui est nécessaire, cette fin de cycle ancestral qui est nécessaire pour passer à autre chose et pour surtout sortir de schémas répétitifs. Et une mort d'ego aussi peut-être, qui va se passer ce mois-ci, oui. Peut-être qu'il est temps de voilà, il est temps de passer du mode chenille à papillon et de voler de ses propres ailes. Quelque chose de très subtil lié à l'invisible aussi pour vous. Hein. C'est comme si votre mental allait aussi ascensionner, allait se transformer. Et qu'il allait laisser plus de place au cœur, à la vérité du cœur, à l'amour inconditionnel. En tout cas, vous vous sentirez utile dans le partage, dans le fait d'aider les autres à se transformer, à changer leur vie. Ok. On continue avec Gaïa, l'oracle de Gaïa de Tony, Carmine Salerno.
Mais vous voyez, avec le chiffre 8, ça y est, ça suffit. On arrête de jouer aux mêmes règles, on arrête de jouer aux mêmes jeux, on sort des schémas répétitifs, des blocages qui se répètent et qui sont liés à vos mémoires familiales, à vos mémoires cellulaires, à vos mémoires karmiques, d'accord, à des jeux de pouvoir. Sortez des jeux de pouvoir, des jeux d'ego, des jeux psychiques. Les Gémeaux, vous êtes bien plus que ça, d'accord? Allez. Ascension, bah voilà, je vous le disais. Hein. Regardez comment elle est belle cette carte. Ascension, liberté. Il y a un grand besoin de liberté. Il y a un grand besoin de sortir de votre propre dualité. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour ça va, un jour ça ne va plus. Mais pourquoi? Parce que il n'y a pas de décision claire, il n'y a pas de direction claire. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous être, les Gémeaux? Et donner une direction à votre vie. D'accord? Il est temps d'être clair et de vous sentir libre dans vos choix. C'est ça la solution. Vous êtes dans une phase d'ascension. Hein. Vous allez peut-être passer par un cap où vous allez avoir besoin de vous réfugier à l'intérieur de vous. Il y a trop de bruit, j'entends trop de stress, trop de bruit. Vous êtes dispersés, on vous demande partout, tout le temps. Il y a un besoin de calme, de paix. Il y a un besoin de stabiliser les choses, de calmer les choses, parce que vous êtes en contradiction avec ce que vous êtes et ce que vous vivez. Très fort, hein, très très fort votre guidance. On y va avec le tarot et le Light Seers. On va aller voir la coupe pour le tirage général. 7 de pentacles. Oui, vous voyez, super. Et le 3 de bâton. Avec le 7 de pentacle, on ménage le chou et la chèvre et le chou. Il y a quelque chose de... J'y vais, je vous dis, hein, il y a encore ce truc avec j'y vais pas, peut-être pas. Ouais, il est temps de poser des choses, il est temps de poser des actions, il est temps de clarifier un peu les choses là, de gagner en lucidité. Avec le 7 de pentacle, il y a quelque chose qui vous demande beaucoup de patience. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de votre santé physique et mentale. Et oui, ça prend du temps de se revitaliser, ça prend du temps de guérir, ça prend du temps de se reconstruire. Donc soyez gentils avec vous-même les Gémeaux, d'accord? N'allez pas plus vite que la musique. Votre tête aimerait aller loin, mais votre corps vous rappelle à l'ordre. Donc il ne faut pas insister. Laissez les choses suivre leur cours. Ce repos que l'on vous inflige, ce repos que vous inflige votre corps est nécessaire parce qu'il vous invite à vous changer. Que ce soit dans votre comportement, votre manière de fonctionner, vos conditionnements. Ce repos un peu forcé là, qui dure hein, pour certains et certaines d'entre vous, il existe pour une raison. Pour que vous puissiez justement voir les choses autrement, réfléchir autrement, vous comporter autrement par rapport à vos projets de vie. Avec le 3 de bâton, il est temps de commencer un projet dans ce temps de repos, d'élargir vos horizons, de grandir et de vous développer autrement. Vous avez besoin de découvrir autre chose que ce que vous faites habituellement, que ce que vous... dans ce que vous êtes au quotidien. D'accord ? Gardien du sacré et 10 de bâton. Voilà, on est dans une fin de cycle. Alors, je vais reculer un petit peu, les amis. Voilà, c'est beaucoup mieux. On est dans une fin de cycle, bien sûr. Gardien du sacré, oui, il y a une leçon de vie. Il y a une leçon de vie, hein. Il y a un enseignement à en tirer là, de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous avez vécu. Alors, vous n'êtes pas punis, les Gémeaux. Dieu ne vous en veut pas, Dieu ne vous fait rien payer. Vous êtes juste en train d'ascensionner, de gagner en liberté et ça passe par des situations, des relations que vous allez vivre et qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire grimper à un autre étage. Hein. D'accord ? Donc, voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a clairement une grosse fin de cycle, très lourde. Très, très lourde. Hein. Vous en avez plein le dos. Et trop de projets à supporter, trop de choses à faire, et parfois vous ne savez même plus pourquoi vous faites tout ça, hein. Ça nous arrive tous. Et il est temps de sortir de ça en fait,
Il est temps de sortir un peu. Vous savez, on m'envoie l'image de l'autruche. Ouais, c'est ça. C'est vraiment sortez de votre quotidien, sortez de ce train-train, métro, boulot, dodo. Sortez de ça pour voir les choses autrement, pour vivre les choses autrement. Il y a un nouveau regard, il y a une nouvelle lucidité. C'est là la solution. C'est ayez une nouvelle vision. Sortez la tête de l'eau, sortez la tête du trou. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Pour d'autres, vous êtes en attente d'une réponse administrative et une institution là comme ça. Oh oui, oh là là, vous attendez une réponse pour un projet de cœur ou justement vous attendez des réponses du ciel, de l'univers par rapport à une relation qui change, qui se transforme ou qui rentre dans votre vie. Mais ça va vous demander de faire face à vos peurs. Bah oui. Quand on a été victime, quand on a été victime d'une relation difficile, quand on a été victime de situations difficiles, quand on repart sur une nouvelle relation, quand on repart sur un nouveau travail, forcément ça réveille des peurs. Et si ça reprenait, et si ça recommençait? Et justement, pour que ça ne recommence pas, il faut prendre les devants. Il faut accepter d'aller dans vos profondeurs les plus abyssales, de faire face à vos parts d'ombre. D'accord? Si vous voyez qu'un schéma se répète au niveau du travail, si vous voyez que vous changez de boulot régulièrement, que vous faites face aux mêmes difficultés avec vos managers, c'est qu'il y a quelque chose à changer chez vous, en fait. Mais oui, parfois on ne le voit pas, on ne le conscientise pas. Ouf. Bah oui, qu'est-ce que j'ai? Roi de bâton? Non, reine de bâton. J'ai la reine de bâton qui est tombée, vous voyez? Mais oui, reprenez les choses en main. Soyez charismatique, soyez volontaire, décidez de sortir de... Oui, c'est ça, sortez la tête de l'eau, la reine de... Regardez, elle est là. La reine de bâton, elle est magnétique, elle est séduisante. Et puis, n'attendez pas que l'amour vienne à vous, allez le chercher aussi, voyez? Il y a un truc comme ça. On est dans une nouvelle vie, dans une nouvelle époque. On n'a plus à attendre après le prince charmant. On peut aussi aller de l'avant. Allez, on y va avec votre état d'esprit. Et puis une femme du signe du bélier. Waouh, la tour. Une femme du signe du bélier ou un homme du signe du bélier, Sagittaire, Lion, peut être important pour vous ce mois-ci. Ok, la tour, on déconstruit pour reconstruire. Elle est forte la carte, très très forte. C'est pas rien. C'est pas rien si on parlait de transformation dès le début. Il y a des choses à revoir. Alors on a tous différents domaines. Voilà, dans nos domaines de vie, ça se transforme au fur et à mesure. Domaine professionnel, domaine sentimental, domaine familial. Voilà, il y a toujours une transformation et ce mois-ci, on voit bien que avec la tour, c'est lié à vos projets, c'est lié au travail. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans vos projets? Qu'est-ce qui ne marche pas dans le professionnel? Et il faut l'admettre, il faut le reconnaître. Il faut accepter qu'un monde s'écroule au niveau professionnel et enfin remettre en cause ce qui doit l'être. Peut-être claquer une porte pour reconstruire sur de bonnes bases. D'accord? Il y a un bouleversement positif pour vous au niveau professionnel. Alors, on voit pas les cadeaux. On voit pas les cadeaux. On les comprend plus tard, par contre. On les comprend un peu plus tard. Pour l'avoir vécu, parfois quand l'univers s'en mêle, quand l'univers veut nous réaligner à notre destin, eh bien ça peut faire mal, ça peut faire souffrir, mais c'est un mal pour un bien, comme on a tendance souvent à le dire. Donc il y a quelque chose qui vole en éclats, et c'est peut-être aussi simplement votre manière de penser, de réfléchir, de vous comporter, de communiquer avec les autres. On vous dira, mais c'est dingue, on te reconnaît plus. Avant tu parlais d'une certaine manière, avant tu disais ça, avant tu pensais comme ça, avant tu agissais comme ça. Non mais c'est pour votre bien en fait. Arrêtez de maintenir à tout prix quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre vie. C'est sortir du déni, c'est enfin accepter cette évidence. Je suis
autre chose que ce que je prétends être. Je suis bien plus qu'une assistante, je suis bien plus qu'une directrice, je suis bien plus qu'un chef de projet, je suis bien plus qu'une mère de famille, je suis bien plus, bien plus qu'une femme, qu'un homme. Oui, vous êtes un être, vous êtes un être. Donc vous avez des idées, vous avez des inspirations et autorisez-vous à aller vers la nouveauté, autorisez-vous à développer vos idées, à vous former, à faire une reconversion professionnelle. Bah oui, vous êtes talentueux, vous êtes talentueuse, et il est peut-être temps de vous réinventer. On y va avec les challenges et les défis. Cinq de bâton. On est dans l'adversité, personne ne s'écoute. Personne ne s'écoute. Peut-être que vos efforts paraissent inutiles. Peut-être que vous avez peur justement d'exprimer haut et fort tous les changements que vous avez envie de mettre en œuvre par peur d'être... Oui, par peur d'être taxé, excusez-moi du mot, mais d'égoïste. Pour d'autres, oui. Il est temps de choisir ses combats. D'accord? Il est temps de choisir l'indépendance. C'est ça aussi le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est il est temps que je sois leader de ma vie, il est temps que je sois indépendante. Indépendant. Je ne peux plus dépendre d'un patron, je ne peux plus dépendre du bon vouloir évolutif, professionnel de la société. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortir de contradictions liées aux mœurs, à la société qui vous tire vers le bas. Et peut-être même à la famille. Hein. On y va avec les ressources, les forces. Et puis ça peut être simplement une bataille de vous contre vous-même. La reconnaissance, l'estime de vous. Vous voyez ? Je suis reconnue là où je travaille, Nila, je suis expert, j'ai un poste à haute responsabilité, j'ai un train de vie, vous voyez, j'ai une carrière. Et là, on voit bien que votre cœur aspire à autre chose, aspire à quelque chose de plus pur, de plus authentique que la carrière, que l'évolution de carrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Page de coupe. Les enfants aussi sont importants dans vos questions. Bien sûr, c'est normal, ils font partie de votre vie, c'est votre famille. Bien sûr qu'il faut tout prendre en compte, c'est évident. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que vous avez besoin d'exister aussi. Et qu'une maman en bonne santé, une maman en bonne santé mentale, en bonne santé physique, c'est une super maman. Ou un papa, bien sûr, vous pouvez être aussi un papa. Hein. Donc oui, la famille c'est important, mais vous n'avez pas à vous sacrifier, à vous soumettre à un malheur en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Un malheur, c'est comme s'il n'y avait pas de saveur, vous voyez. Donc si vous allez bien, votre famille ira bien, vos projets iront bien. Vous êtes le dénominateur commun en fait, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des questions liées à un enfant qui vous préoccupe particulièrement, un garçon qui va changer, qui va évoluer, hein, bien sûr. Ce garçon, il est intuitif, il suit son cœur, il est instinctif, et c'est comme si vous aviez, envie de lui ressembler. Ben, on a tous envie de ressembler à nos enfants parfois. Ils sont légers, ils sont spontanés. Ils sont entiers, ils aiment très fort, ils détestent aussi très fort, hein, parce qu'on les entend crier. Il y a quelque chose avec le fait de revenir à la voix du cœur, à l'intuition. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce mois-ci, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous reconnecter à votre cœur, à vos intuitions, à vos ressentis. Pour d'autres, il y a une rencontre importante. Cette personne est plus jeune que vous. Hein. Et alors ? Et alors ? Qui a dit que vous ne pouviez pas vous mettre avec quelqu'un de plus jeune que vous ? Qui ?
C'est vos limites, c'est vos croyances. L'amour prend toute forme, l'amour est partout, les Gémeaux. Donc, laissez émerger ce début sentimental. Il y a un coup de cœur, là. C'est beau, hein? Très, très beau. Il y a un coup de cœur et qui vous permet d'élargir un peu vos projets. Hein. Vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne. Pour d'autres, oui, il y a ce projet, coup de cœur, qui vous réveille et qui vous donne envie d'aller de l'avant. On y va avec la réponse, le résultat. C'est doux, très doux. 5 de pentacles. 2 de bâton et magicien. Bah oui, il faut sortir du manque. Faut sortir du manque. Ce manque, il est trop présent, les Gémeaux. D'où il vient ce manque affectif là? Est-ce que vous avez été élevé seul par votre mère? Est-ce que vous avez été élevé seul par votre père? On voit ce manque affectif pour certains qui justement vous empêche d'aller de l'avant. Vous êtes en insécurité émotionnelle, vous êtes en insécurité financière, pour certains et certaines d'entre vous aussi. Hein. Et vous avez besoin de... On vous dit tous les outils sont entre vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour démarrer, pour entamer un nouveau départ. Vous avez tout ce qu'il faut pour élargir vos horizons. Mais il faut sortir du manque. Manque d'argent, manque d'énergie. Avec le 5 de Pentacle, on voit bien que c'est la fin d'une période financière difficile et matérielle difficile. Hein, vous voyez? Avec le 1, nouveau départ. Vous allez retrouver du travail pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez retrouver un travail stable et durable. D'accord? Et tout ceci va vous permettre d'avoir une réflexion un peu plus stratégique et va vous permettre de vous projeter davantage. Ok? Donc ce nouveau départ, il est là. Mais c'est parce que il se passe quelque chose ce mois-ci qui va redistribuer les cartes, qui va bouleverser un peu la routine quotidienne et qui va vous faire enclencher un nouveau départ. Ok? Pour d'autres, oui, il va falloir travailler sur l'émotionnel. Votre manque d'énergie, votre manque d'énergie, de vitalité vient peut-être aussi de blocages psychiques. D'accord? Donc n'hésitez pas à consulter un psychologue, à vous faire accompagner par un médecin. Et bien sûr, vous pouvez coupler tout ceci par d'autres thérapies. Ok? Mais voilà, j'ai cette phrase qui vient et qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est ça, c'est vraiment « Aidez-vous ». Aidez-vous, le ciel est là, vous êtes protégé, vous êtes guidé et il vous permet d'avancer. Et puis pour d'autres, c'est comme si la solution était là devant vous, mais que vous refusiez de l'admettre, hein, vraiment. Hein. C'est comme si, je vous dis, sortez la tête de l'eau, sortez la tête du trou, elle est là la solution. Elle est là cette solution depuis le début. Qu'attendez-vous pour vous jeter à l'eau? Qu'attendez-vous pour croire en votre réussite? D'accord? Il faut l'exprimer, il faut passer à l'acte, il faut vous y mettre ce mois-ci, les Gémeaux. Exprimez haut et fort qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire et allez chercher votre étoile. Allez chercher votre bonheur en fait. Très très beau. Magnifique. On y va avec le professionnel et les Télia pour commencer. Le deuil. Voilà, on y est les Gémeaux. Hein. Vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une personne. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une personne. Alors d'une séparation qui était difficile, mais aussi le deuil d'une personne chère à votre cœur que vous avez perdue. Cette personne qui est sortie de votre vie, elle vous met en insécurité. Vous êtes en déséquilibre. Vous étiez comme protégé par cette personne. Ça peut être... Je sens vraiment la perte d'un père. Hein. Je vous le dis en toute honnêteté, en toute sincérité, on voit bien que
la perte d'un père a été très marquante pour vous. C'est comme si vous aviez perdu une protection, un appui. Bah, il est temps de... Voilà, c'est ok, d'accord, les Gémeaux, on fait de son mieux. Hein, on fait de son mieux. Alors, si vous aviez pris du poids, si vous n'arriviez pas à perdre du poids, peut-être que vous avez des kilos émotionnels. Ou si au contraire, hein, vous perdez beaucoup de poids aussi. Hein, peut-être que vous refusez de vivre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Notre corps est un indicateur incroyable. Hein. Il nous montre où on en est. Hein. Pour l'avoir vécu, j'ai eu des périodes où j'ai beaucoup perdu de poids et des périodes où j'ai pris énormément de poids et j'ai vu que c'était lié à ma famille. Quand je cherchais du réconfort de ma mère avec qui je n'avais plus aucun lien, je mangeais sucré. Manger sucré, c'est lié à la mère. Je prenais du poids parce que je voulais prendre ma place, je voulais qu'on me voie, je voulais qu'on exister. Prendre du poids, c'est aussi exister. Prendre du poids en mangeant, on se réconforte. Et puis j'ai eu des phases où je perdais énormément de poids et là je refusais de vivre. Je voulais littéralement mourir. Vous voyez ? Alors, attention, je vous parle de mon expérience personnelle, hein, d'accord ? Mais oui, j'ai connu des moments terribles. Des moments de boulimie, des moments d'anorexie lorsque j'étais plus jeune. Et c'était dû à tous ces événements difficiles que j'ai vécus. Donc oui, faites-vous suivre, faites-vous accompagner dans ces kilos émotionnels, si vous en avez. Voilà, je vous pose ça là. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, le message est transmis. Pour d'autres, oui, vous allez faire le deuil clairement de votre situation professionnelle. C'est terminé, vous le savez depuis un moment que vous n'existez plus, vous ne résonnez plus avec le métier que vous faites. Ce n'est plus vous, ce n'est plus aligné. Vous sentez, vous vous ennuyez, vous perdez votre temps. Et puis toutes ces rivalités, ces déceptions, ces combats d'ego, de coq, ça vous épuise. Alors on quitte pas un endroit pour faire plaisir aux autres. Hein. On quitte un endroit simplement parce que c'est fini, c'est terminé. C'est plus pour nous. Hein. Puis n'oubliez pas les Gémeaux qu'on vit plusieurs vies dans une vie. Eh oui. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Regardez tous les boulots que vous avez faits. On y va avec le Béline. Le hasard. On aime bien ça. Le changement. Génial. Et l'amour. Pour certains et certaines d'entre vous, oui, c'est l'amour qui vous fait changer de direction professionnelle. Peut-être que vous allez vous unir à votre partenaire, peut-être que vous allez déménager pour rejoindre votre partenaire, peut-être que vous allez construire avec votre partenaire, peu importe, mais il y a une opportunité à saisir qui vous transforme et qui vous éveille, qui vous réveille à l'amour. Vous allez apprendre autre chose et vous allez gagner en lucidité, en confiance en vous. Et ça fait du bien. Pour d'autres, oui, il y a un coup de chance, il y a un coup du destin. Ce mois-ci, il y a un bouleversement positif, on l'avait avec le tirage général, qui va vous obliger à déménager, à demander une mutation. Peut-être que ce coup de chance, c'est une mutation justement, et qui va vous amener vers d'autres missions, d'autres tâches, d'autres régions, hein, peut-être un autre pays aussi, d'accord ? Mais on voit bien qu'il y a l'éclosion de quelque chose ce mois-ci au niveau professionnel qui vous réveille à l'amour de vous-même, qui vous amène vers un nouvel apprentissage. On va en parler en introduction. Oui, la formation va vous appeler ce mois-ci. Les stages, les apprentissages pour réveiller des connaissances que vous avez acquises au cours de vos anciennes vies pour certaines d'entre vous et pour d'autres lorsque vous étiez plus jeune, d'accord ? Pour d'autres encore, on voit bien un événement positif qui justement crée le renouveau dans votre vie et qui vous sort de l'aveuglement. C'est comme s'il y avait une prise de conscience au travail. Mais attends, il faut que je m'aime,
Faut que je me respecte. Là, je me respecte pas. Là, je ne m'aime pas. Quelle estime j'ai de moi-même pour continuer à faire ça, ou continuer à être traité de cette manière? Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, vous renaissez les amis. L'étoile de l'homme, la nativité, l'intelligence. J'aime bien votre tirage là. Il est intriguant, hein, c'est comme une série B. Hein. Oui, création de nouvelle entreprise. Création d'une entreprise, oui, on se met à son compte. En tout cas, on a envie de se mettre à son compte. Et c'est une nouvelle aventure, donc on apprend, on prend des formations, on prend des stages pour être auto-entrepreneur. Comment, pourquoi, quand, où. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une proposition qui va venir d'un homme. Hein. Il y a la proposition qui va venir d'un homme de commencer, de créer quelque chose ensemble. Il y a une ouverture d'esprit sur quel est mon vrai métier, quel est mon métier de cœur, quelle est ma mission de vie. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a la signature d'un contrat, bien sûr, qui crée le renouveau dans votre vie. Il y a un homme qui va vous faire une proposition. Cette proposition, elle vous réalise, elle vous accomplit. Donc, elle est alignée en fait, hein, c'est que des cartes positives, hein, donc on fonce hein, les Gémeaux. C'est aligné, c'est une collaboration de cœur, ça va créer l'ouverture d'esprit. Hein, et puis pour certaines d'entre vous, il y a bien une collaboration avec votre mari, votre femme. Hein. Il y a quelque chose comme ça, hein, qui est d'une évidence incroyable. Vous allez travailler en couple à, je sais pas moi, guérir les gens, coacher les gens, former les gens, ok ? Et puis pour d'autres, oui, peut-être que votre mari va avoir, ou votre femme va avoir une mutation, va avoir une proposition pour une mutation, et bien sûr, vous allez choisir peut-être de vivre une nouvelle aventure et de déménager. D'accord ? En tout cas, on voit bien quelque chose de très créatif, de reposant. Quelque chose lié à la paix, au ressourcement. Mais moi, je vois un gîte, hein. Regardez. Je vois une nouvelle maison, ou peut-être que vous allez prendre une retraite anticipée, ou alors vous allez ouvrir un gîte. Vous voyez, un gîte où on pourrait se ressourcer, se reposer, être en quête de soi-même. Il y a quelque chose aussi, ouais, une retraite anticipée, ou peut-être un voyage initiatique, vous voyez? Bon, c'est intéressant, c'est intéressant. En tout cas, vous allez de plus en plus rechercher un métier ou un projet qui vous apporte du repos. Et oui, ne plus avoir à être impacté comme ça au niveau émotionnel par le stress. On y va avec les conseils. Le sens de la vie, pardon, de Dorine Virtue. On va aller voir quel est votre chemin de vie, quels sont les conseils des anges par rapport au sens de votre vie environnementaliste. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever, enseigner sur la nature et les animaux. Peut-être que vous avez ce côté un peu écologiste, naturopathe, phytothérapeute, lithothérapeute. Regardez ce qui est bon pour vous, mais je vous vois bien installé dans une campagne, les Gémeaux, entouré d'animaux, de nature, être dans quelque chose de beaucoup plus reposant. Écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez, vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Oui, vous avez de gros talents de communication et d'écriture. Qu'attendez-vous pour les mettre à votre service? Qu'attendez-vous? Au niveau communication, vous êtes les meilleurs, les Gémeaux. Il faut se le dire. Et une intelligence, une perspicacité incroyable chez vous. Donc mettez tous ces dons et ces talents à votre service. Peut-être que vous allez décider d'écrire un livre d'ouverture d'esprit, par exemple. Vous allez inspirer les autres par l'écriture, par les livres. Il y a de plus en plus maintenant de thérapeutes qui écrivent des livres. Non, moi j'adore par exemple Frédéric Lenoir, et Edgar Tolle, j'aime Don Miguel Ruiz, oui c'est ça, hein. Tous ces gens m'inspirent. Peut-être que vous êtes fait pour ça, pour inspirer, guérir les gens par l'écriture.
Vous savez guérir par les mots que vous écrivez. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. J'ai fait un orientalisme. Pardon. Réfléchissez-y. Des fois, je parle en anglais, des fois, j'ai des... Je fais du Gad Elmaleh, des fois. J'adore Gad Elmaleh. Yoga. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Reprenez le sport, reprenez le yoga. Le yoga, ce n'est pas que spirituel, les amis. Ça aide le corps, les énergies voilà, à travailler ensemble. Il y a quelque chose avec le fait de faire recirculer l'énergie et la communication dans tous vos corps. Hein. Ok? Donc l'exercice, les étirements, le pilate, le yoga, tout ça, c'est bon pour vous. Famille, aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Vous voyez, vous avez cette grande qualité de savoir et de pouvoir travailler dans le collectif. Donc il y a vraiment un projet, une mission de vie qui est liée au collectif, à la famille, aux familles, hein, aux guérisons familiales. Peut-être que vous êtes fait pour aider les familles à se reconstruire, aider les familles en thérapie. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, la famille, le sujet de la famille est très intéressant pour vous dans votre reconversion professionnelle. La famille des autres, votre famille. Ok, on continue. Avec le sentimental, let's go my friend, avec l'oracle des plantes. Il est beau votre tirage. Réalignez-vous à vous. Estimez-vous les Gémeaux. Vétiver. Adaptabilité, confiance, souplesse. Oui, soyez flexible. Alors, par contre, les Gémeaux, vous êtes inflexibles. Vous avez une intelligence, une curiosité incroyable, une perspicacité incroyable, mais vous êtes très rigide sur certains sujets. Là, ce mois-ci, ça va vous demander d'ouvrir votre esprit à autre chose, à une autre organisation, à d'autres énergies, à d'autres guérisons. Soyez flexible, adaptez-vous, soyez souple à d'autres thérapies, d'autres visions, d'autres collaborations. D'accord ? Ok, on continue avec Lumière de Fée de Valérie Mottet. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, nous avons le voyage, l'âme, transmission. Oui, il est temps d'aller récupérer vos dons et vos talents d'autres vies, d'accord ? Il est temps de vous reconnecter clairement à votre âme, à ses besoins, ses envies, à ses désirs. Un voyage initiatique revient encore. Hein. Un voyage initiatique, alors le Tibet, l'Inde, le Pérou, l'Égypte, le Népal, le Bali. Enfin, voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a un voyage initiatique, introspectif à faire. Et bien sûr, ça peut être un voyage sans déplacement, ça peut être un voyage au cœur de vous-même, hein, pour aller justement débloquer ce qu'il y a à débloquer, pour aller justement vous reconnecter à vos talents de transmission. Vous avez une voix à porter, vous avez des choses à dire, des choses à transmettre. Vous êtes un enseignant, les Gémeaux. Vous montrez un exemple, d'accord ? Par votre présence sur les réseaux sociaux, vous avez un poste de leader, de manager, il y a quelque chose comme ça avec le fait de montrer le chemin pour d'être un exemple pour les autres, d'inspirer les autres dans votre parcours, de partager votre vie en étant authentique comme ça aide les gens. Foi, bienveillance et nature, oui, ça revient, hein. Ce mois-ci, je vous dis, vous allez de plus en plus penser à vous reconnecter à la nature. Les rivières, les montagnes, les lacs, la mer. Ça vous appelle. Vous avez de plus en plus ce besoin d'être au contact de la nature. Pour travailler votre foi, il va falloir voyager à l'intérieur de vous, les Gémeaux.
pour travailler votre confiance, il va falloir voyager à l'intérieur de vous. Avec bienveillance, patience et sagesse. Pour aller déloger eh bien, vos blocages. Pour aller libérer vos limitations émotionnelles et sentimentales. D'accord ? On vous demande vraiment de travailler sur votre ancrage, ça va être important ce mois-ci, parce que vous allez être d'une sensibilité particulière. Donc gardez la foi, travaillez sur votre côté optimiste, d'accord ? Gardez la foi que cette introspection que vous allez faire, ces guérisons que vous allez entamer, elles vont aboutir, elles vont être fiables, elles vont vous aider au quotidien. D'accord? Donc revenez à vous avec bienveillance et patience. Soyez gentils avec vous-même aussi, les Gémeaux. Vous êtes très exigeants. Il y a beaucoup de culpabilité. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Vous faites de votre mieux en tout temps, à chaque instant, et c'est ce qu'il faut vous dire. Vous êtes à la fois votre meilleur ami, mais aussi votre pire ennemi, hein. Donc, soyez gentils avec vous-même. Vous faites de votre mieux. Répétez-le vous au quotidien. Et puis pour d'autres, il y a cette reconnexion avec votre âme qui se fait ce mois-ci et qui vous remplit de douceur, de joie, de tendresse, d'amour. Il y a une nouvelle foi qui s'installe en vous. Il y a un nouvel ancrage qui s'installe et qui vous rend plus en sécurité. Hein, oui, d'ailleurs, hein, si vous avez des problèmes d'ancrage, il faut travailler sur votre sécurité, sur votre chakra racine aussi. Hein. Ok ? On y va avec les blessures karmiques à guérir et à libérer ce mois-ci. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Alors, nous avons l'abandon. Je décide d'être attentive et attentif au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle provient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment. Je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui me fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Oui, il y a des blessures liées à l'abandon ce mois-ci qui vont se réveiller. C'est peut-être déjà le cas à l'heure où je vous parle. Il faut les accueillir. Il faut l'accueillir, cette tristesse. Vous avez le droit d'être triste. Peu importe pourquoi, mais vous avez le droit d'être triste. Elle a des choses à vous dire, cette tristesse. Et peut-être que vous vous sentez abandonné justement par cette personne qui a quitté votre vie. Et nous avons la blessure de rejet. Lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vue pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour je pourrais me regarder avec les yeux du cœur. Oui. Vous êtes en fuite. Fuite, le jugement des autres, le regard des autres, ça vous fait fuir. Et il est temps d'accepter d'avoir ce blocage-là, hein. Et de travailler sur votre blessure de rejet, c'est ok. J'ai du mal à me montrer, j'ai du mal à me rendre visible, j'ai du mal à parler sérieusement de sujets importants avec les gens, où je fuis le deuil de mon père, de ma mère, je fuis le deuil d'une situation, je n'arrive pas à l'affronter. Donc je fuis et je la rejette. Alors que si vous l'acceptiez, si vous décidiez de l'accepter, cette blessure, de la regarder en face, vous seriez sur une toute autre énergie. On y va avec la conclusion et l'oracle de l'esprit des ancêtres. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ascendant jumeau, j'ai dit, vous avez vu? Bizarre. Force psychique, bouclier, talisman, lumière d'or. Alors oui, peut-être que vous avez des ancêtres maghrébins, perses,
alors le Maghreb, la Turquie, l'Égypte. Peut-être que vous avez des ancêtres berbères, arabes. Enfin, voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien qu'il y a peut-être la culture du mauvais œil, des mauvais esprits, etc., etc., qui vous empêche aussi peut-être de vous rendre visible. Vous voyez, parfois on se dit je vais attirer l'œil, je vais attirer le mauvais œil, je vais attirer la jalousie sur moi, si je me mets beaucoup plus en avant, etc., etc. Donc là on vous dit qu'il faut être beaucoup plus fort au niveau psychologique, de travailler sur ces croyances limitantes. Plus vous travaillerez sur votre côté lumineux, et plus vous serez en sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, affichez votre lumière plutôt que d'afficher votre peur. Parce que quand on est dans le surplus de talismans, de boucliers, de protection, c'est qu'on est dans des angoisses et dans des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc affrontez-les, ces peurs, en étant dans votre lumière, en étant aligné à l'intérieur de vous-même. D'accord? Elle est là, votre force psychique. Elle est là, vous, votre sécurité. C'est de mentalement reprogrammer votre cerveau, votre mental, et de lui dire je suis en sécurité. Je me montre, je suis en sécurité, je suis dans ma lumière. N'oubliez pas que nos pensées sont créatrices. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc utilisez votre force psychique pour créer des choses positives et pas négatives. D'accord? Et nous avons bien traité son corps. Faire de l'exercice, méditer et se faire masser. Donc il y a un rapport au corps qu'il faut changer aussi, les Gémeaux. D'accord? Peut-être que vous détestez votre corps aujourd'hui. Peut-être que vous l'avez toujours détesté. Vous n'aimez pas prendre du poids, perdre trop de poids. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de sortir des griffes de l'ego par rapport à qu'est-ce qu'un corps parfait. Le corps parfait, c'est celui que vous aurez décidé d'avoir vous, qui vous convient à vous, et pas celui que la société nous impose. D'accord? C'est ça aussi, s'estimer, s'aimer et bien traiter son corps. C'est, voilà, je m'aime, je m'accepte, et si jamais je ne m'aime pas, si jamais j'accepte pas mon corps, eh bien j'essaie de comprendre pourquoi ça va pas. Et puis bien traiter son corps, c'est donner de l'exercice à votre... Oui, donner de l'amour et faites de l'exercice. Peut-être que vous faites un travail qui est sédentaire, vous êtes peut-être tout le temps assise, tout le temps assis, et là on vous dit il est temps de faire bouger votre corps. Il le réclame. D'accord? Et pour bien maîtriser cette force psychique que vous avez, méditez les amis, méditez. La méditation fait des miracles. Il suffit de méditer 9 minutes par jour, quoi. Allez, 18 minutes par jour, 9 le matin, 9 l'après-midi. D'ailleurs, j'ai une méditation sur ma chaîne que vous pouvez écouter le matin et le soir. Vous verrez, elle vous remettra dans l'ici et le maintenant. Elle vous réalignera, voilà, vous serez recentré dans le moment présent. Ok? Donc faites-vous masser, faites de l'exercice, méditez, et plus vous serez installé dans votre corps, et plus vous serez moins dans votre tête. Les Gémeaux, c'est souvent le cas. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tendance justement à être trop dans la tête et pas assez dans votre corps, à ne pas assez écouter votre corps. On continue avec Kyle Gray. Je parle en anglais, je parle en anglais, je roule mes R, Il y a un truc avec le... Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle langue, peut-être que vous allez vous former à une nouvelle langue, je sais pas. On y va avec l'oracle des esprits de protecteur. Filles au bouclier, planifiez et concentrez-vous. Planifiez. Planifiez, faites-vous aider. On n'est pas tous spécialisés en vente, en marketing, en communication. On a envie de dire des choses, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas comment le faire, comment l'exprimer. C'est ok, on s'associe, on laisse les gens s'en charger. Mais le tout, c'est de ne pas rester dans une espèce d'inflexibilité, d'une stagnation comme ça qui vous dessert. Donc,
Planifiez vos prochains projets, vos prochaines missions. Voyez grand, voyez large, voyez haut et avancez. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés en plus. Hein. Ancêtres des étoiles, suivez la voie de votre âme. Bah oui. Et pour certaines d'entre vous, il y a encore cette phrase d'aller récupérer, d'aller dans vos vies antérieures des dons et des talents que vous auriez eus. Votre âme a une histoire, elle a voyagé. Et peut-être que, je vous dis, hein, il y a peut-être encore un voyage initiatique à faire pour aller récupérer des mémoires, des énergies. En fait, les Gémeaux, assumez votre autorité, c'est ça qu'on vous dit. Mais oui, assumez votre autorité. Vous êtes un guide, vous êtes un maître, vous êtes un enseignant, une professeure, un professeur. Assumez ce rôle, mais vraiment pleinement, de manière plus grande. Vous êtes bien plus que ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes bien plus qu'une Élodie. Vous êtes bien plus qu'une Chantal. Vous êtes bien plus qu'un Pascal, qu'un Alexandre, qu'une Sandrine. Et puis, aimez les amis, aimez, continuez d'aimer, aimez, laissez-vous aimer, continuez d'aimer. C'est beau. Tout ça, c'est qu'une question d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de la vie. Allez, let's go pour l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Travaillez à son compte, vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. C'est ça, c'est ne vous contentez pas d'être simplement une thérapeute qui offre des prestations de services de guérison. Non. Non, vous avez un enseignement, vous êtes riche à l'intérieur de vous de tellement de choses. D'accord? Donc il faut agrandir eh bien, votre cadre. Et puis pour certains et certaines d'entre vous, le message il est encore très très clair, on vous le dit depuis le début, travaillez à votre compte. Et matérialisez vos inspirations, vos idées. Protection, les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège, vous voyez? Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez perdu un être cher, un enfant, je vous dis un parent, encore une fois, un ami, un mari, une femme. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez encore en insécurité. En tout cas, vous avez besoin d'être protégé. Vous êtes en manque. Allez creuser dans ce manque ou dans ce surplus de demandes de protection. D'accord? Vous êtes aidés, les amis. On y va avec le cristal. Pour la conclusion, quel est le cristal pour vous ce mois-ci? Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Pierre de sang. Intéressant, hein? Pierre de sang, on dirait une pierre de dragon, regardez. Pierre de dragon, pierre de serpent. C'est intéressant, hein? Serpent, Kundalini. Est-ce que vous ne seriez pas en préparation d'un éveil Kundalini? Un truc avec la sexualité sacrée, quelque chose comme ça. Bon, vous me direz. Purification, protection et courage. La pierre de sang est un détoxifiant puissant qui purifie à la fois le corps physique et le corps émotionnel. Elle est connue comme la pierre du courage et du sacrifice. Elle se serait formée lors de la crucifixion du Christ, lorsque des gouttes de son sang sont tombées sur des jaspes verts. Elle vous donnera la détermination et la force nécessaires pour faire face à un défi. Cette pierre protectrice stimulerait l'immunité et serait bienfaisante en cas de maladie sanguine. Bon, ben oui. Donc, vous qui êtes dans ce besoin intense de protection, elle vous apportera eh bien, de la sécurité, cette pierre, mais aussi du courage. Et elle vous aidera justement à purifier vos corps physiques et émotionnels. Mais surtout à rester déterminé, à aller au bout de vos projets, de vos défis. Et ça, c'est le plus important. Donc n'hésitez pas à la porter en bague, en boucle d'oreille, en collier, en bracelet, en collier, en bague, en bracelet, en boucle d'oreille. Voilà, et purifiez-la au Palo Santo, mes amis Gémeaux. Eh bien voilà, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez, mettez des pouces, des likes, des j'aime.
Tout ça, c'est gratuit. Abonnez-vous. Ça aussi, c'est gratuit. Ça permet d'élever la chaîne sur YouTube et puis de nous connecter à d'autres personnes ensemble, comme ça, qui auraient besoin de courage, de force, de lumière. Hein. Allez voir les autres vidéos de guidance. Eh bien, votre ascendante, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complète le tirage. Et puis, les amis, suivons-nous sur Instagram et sur Facebook. Suivons-nous sur YouTube aussi, bien évidemment, hein, mais je suis très active aussi sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Instagram, agrandissons aussi la famille Insta, et puis prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Je serai ravie de vous aider dans vos libérations et dans vos blocages, les amis. Merci mes amis Gémeaux, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Il y a quelque chose qui s'enclenche et qui est lié au cœur. Et la voix du cœur est incroyable, hein, est alignée et parfaite. Donc voilà, écoutez-vous, soyez souple, flexible à d'autres inspirations, à d'autres idées. Et puis prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre tête. Je vous embrasse. Bye bye.